Salut, ça va? Ça fait longtemps hein, que j'ai pas fait de vidéo. T'as vu un peu mon crâne? Waouh, on dirait Didier Weiss. Et mon beau t-shirt, 4,50 € sur internet. Ah, ouais, on est le 2 août 2025. Avec le mois de juillet, ouais, les vacances et tout ça, j'ai pas fait de vidéo. T'inquiète pas, hein, là, avec le mois d'août et puis ensuite la rentrée en septembre, les vidéos devraient reprendre un rythme un petit peu plus soutenu quand même. Ah, aujourd'hui, on va parler de certaines choses très importantes encore. Euh, je vais commencer à te montrer petit à petit, hein, te montrer, entre guillemets, la différence entre la non-dualité dite radicale et, euh, et le reste. Voilà, tu vas mieux comprendre tout à l'heure. Je vais revenir sur une chose que j'ai dite dans une de mes vidéos précédentes et qu'il faut corriger. Et j'utiliserai la dernière vidéo de Marc Marcisvert, celle qui est sortie aujourd'hui, pour expliquer les choses d'une manière un petit peu plus pratique, on va dire, et concrète. D'accord? Allez, c'est maintenant. Dr. Jones. Alors, dans la vidéo précédente, me semble-t-il, j'ai commencé, hein, et même dans la vidéo d'avant, à expliquer un petit peu les différences entre la non-dualité radicale et le reste. Et de mémoire, euh, quand j'ai voulu expliquer cette différence, j'ai parlé d'une part de la non-dualité dite radicale, et d'autre part, il me semble que j'ai parlé de non-dualité, j'ai employé le terme traditionnel, la non-dualité traditionnelle, et j'ai précisé que c'était l'Advaita Vedanta séculaire, le néo-Advaita, et même j'ai employé l'expression l'Advaita 2.0, une sorte de néo-Advaita, pourquoi pas. Et après, je me suis dit, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ouais, mais c'est pas terrible de mettre tout ça euh, derrière l'adjectif traditionnel, parce que l'auditeur qui écoute ça, ben pour lui, traditionnel, il a raison d'ailleurs, ça fait penser à quelque chose d'un peu ancien, ancestral, etc. Donc mettre le néo, l'Advaita la traditionnelle, l'Advaita ouais, traditionnel, en même temps que le néo-Advaita et même peut-être un Advaita encore plus moderne sous le vocable traditionnel, c'est un peu bizarre. Et donc je me suis dit, il faudrait que je trouve un autre adjectif pour qualifier cette non-dualité là qui n'est pas radicale. Et en réfléchissant, oui, on peut réfléchir, hein, les facultés mentales, c'est un outil qu'on peut utiliser, hein. Je me suis dit, comment je vais l'appeler alors cette non-dualité? Et je me suis dit, je vais peut-être l'appeler la non-dualité classique. Pourquoi classique? Bah parce que en fait, c'est ce qu'on entend partout sur Internet. C'est la non-dualité qui est relayée par Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Ramesh Valsekar, etc. Rupert Spira, en France, Pierre et Gérald, Marion et Gérard, Anthony Béraud, Juliane, etc., etc. Donc, tous les éveillés que tu connais. Et donc, voilà, classique, la non-dualité classique, habituelle, on pourrait dire. Et après, je me suis dit, ouais, mais oui, ok, c'est classique, c'est habituel, mais ça ne dit pas grand-chose sur ce qui caractérise finalement cette non-dualité-là, mis à part le fait qu'on l'entend partout. Donc, c'est pas terrible. Donc, en réfléchissant, je me suis dit, étant donné que cette non-dualité-là, elle fait quand même la part belle à, à l'identité, au jeu, au moi, tu sais, avec toutes ces expressions, notre véritable nature, ce que nous sommes réellement,
la réalisation du soi. Le mot soi, c'est hyper personnel comme terme. Il n'y a pas plus personnel que soi quand on y réfléchit. Hein. Donc je me suis dit, je vais peut-être l'appeler la non-dualité identitaire. Et puis après, je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui colle pas non plus là, parce que dès lors qu'il y a un moi, bah, il y a forcément un toi, un nous, un lui, une elle, voilà, un on, et tout ça, c'est pas du tout non-duel. S'il y a moi, il y a toi, déjà, ça fait deux. Advaita, non-dualité, c'est quand même non-deux à la base. Et j'en suis venu à la conclusion que en fait, cette non-dualité classique, habituelle qu'on entend partout, mais c'est pas de la non-dualité. C'est pas vraiment de la non-dualité. Ça pique, hein, d'entendre ça. Et ouais, non, non, c'est pas de la non-dualité. Et du coup, la non-dualité dite radicale, mais l'adjectif radical, il sert à rien en fait. Parce que la non-dualité, la vraie, est forcément radicale. Elle n'est considérée comme finalement comme radicale que par celles et ceux qui ont l'habitude d'entendre une non-dualité, entre guillemets, du coup, non-dualité habituelle. Voilà. Donc, je peux plus l'appeler, en dehors de la non-dualité dite radicale, le reste, je peux plus l'appeler non-dualité. Ça serait pas honnête. Et donc, comment je vais l'appeler? Faute de mieux, peut-être que je trouverai une meilleure formule plus tard. Hein. En tout cas, pour l'instant, je vais l'appeler les enseignements spirituels. Voilà. Parce que c'est une expression qui est souvent entendue et qui correspond. Je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, la non-dualité ne s'enseigne pas. J'ai été très clair là-dessus. Euh, les enseignements spirituels sont des enseignements. Avec quelqu'un qui enseigne et des supposés chercheurs qui sont enseignés. Voilà. Par exemple, quand un chercheur d'éveil vient voir un maître, un sage, un enseignant spirituel pour le coup, qui lui expose un problème, une difficulté quelconque dans sa recherche d'éveil, et que le maître lui répond en disant, eh ben voilà, peut-être que tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela, il donne des conseils, des suggestions, mais ça c'est un enseignement. C'est typiquement un enseignement. Voilà. Donc on a d'un côté la non-dualité, entre parenthèses radicale, mais ça c'est automatique, et d'un autre côté, des enseignements spirituels divers et variés, avec donc des enseignants spirituels et des supposés chercheurs d'éveil qui sont enseignés. Voilà. Ça, c'était important de le préciser. Donc, à partir de maintenant, sur cette chaîne, Dr. Jones, cette chaîne va prendre une certaine orientation. C'est comme une autoroute, hein, qui va consister finalement à montrer, simplement montrer, hein, il n'y a pas de critique, etc. C'est pas malveillant, je l'ai dit, tout ça se produit librement, ce n'est ni bien ni mal, il n'y a aucune critique envers qui que ce soit, par la force des choses, parce que le qui que ce soit, il n'existe pas le qui. Voilà, déjà. Donc non, c'est pas du tout malveillant, c'est pas du tout une critique. Il y a des personnages avec pour qui il y a beaucoup d'affection qui est ressentie. Hein. Anthony Béraud, j'adore. Marc Narcisse-Verne, Pierre et Gérald, je les adore. Il n'y a aucun ressentiment, aucune amertume, ni quoi que ce soit de ce genre hein, dans tout ce que je vais dire. Ça aussi, faut que ce soit bien clair. Hein.
Donc, oui, l'orientation de la chaîne va consister à montrer au fur et à mesure, par plein de moyens différents finalement, que je ne peux même pas envisager, la différence, les différences, mais essentielles en fait, hein, énormes, entre la non-dualité, la vraie, radicale, et les enseignements spirituels. Voilà. Et pour ça, je me servirai ben, simplement de ce qui est dit. Je montrerai ce qui est dit chez Ramana Maharshi, ce qui est dit chez Nisargadatta Maharaj, chez Rupert Spira. J'adore Rupert Spira, j'adore Rupert Spira. Vraiment. C'est un gars, mais il est super gentil en plus. Ce qui est dit, je montrerai ce qui est dit par Pierre et Gérald, etc. Tous ceux que tu connais, hein, tous les éveillés classiques, et sans doute d'autres même que tu connais pas. Et peut-être même que je connais pas moi-même encore. Voilà, on en aura un exemple d'ailleurs dans quelques secondes. Là. Donc la différence entre ce qu'ils disent et ce que dit la non-dualité radicale. Voilà. Et aujourd'hui, je vais me servir pour ça de la dernière vidéo donc de Marc Marcisvert. Je suis tombé dessus tout à l'heure, il y a peut-être une heure de ça. Et puis bon, tiens, allez, voilà, je vais me servir de cette dernière vidéo pour te montrer quelque part que je pourrais me prendre n'importe quelle vidéo au hasard de tous ceux que j'ai cités là, ou je pourrais prendre n'importe quel bouquin, l'ouvrir au hasard à n'importe quelle page, et te montrer, ah ben voilà, voilà ce qui est dit, et voilà ce que dit la non-dualité, la vraie non-dualité, entre parenthèses radicale, donc, mais ça c'est sous-entendu, c'est implicite. Ok, on va faire comme ça. Donc on va commencer par cette vidéo de Marc Marcisvert, avec un auteur dont j'ai totalement oublié le nom, parce que Marc va lire plusieurs extraits d'un livre d'un auteur, donc un enseignant spirituel, pour le coup, dont j'ai totalement oublié le nom, j'en avais jamais entendu parler avant, mais je vais l'indiquer, là, j'ai pas en tête, je vais l'indiquer ici, par là, là, pour que tu vois qui est l'auteur. Je vais te montrer d'ailleurs la chaîne de Marc avec la vidéo ici, là. Voilà, donc c'est la vidéo qui est le plus en haut, la dernière. Voilà. Donc là, je l'ai pas. Au moment où je fais ce geste, j'ai pas encore incrusté l'image, donc je peux pas te dire le nom, etc. Ni même le titre de la vidéo. Mais tu peux la voir. Et je vais utiliser vraiment que les premières minutes. La vidéo dure pas longtemps, elle dure 6 minutes et des poussières. Je vais utiliser vraiment les premiers extraits de cette vidéo. Je vais pas faire, enfin si, je vais couper pour commenter, mais sinon il y a trois extraits, je pense que je vais prendre, qui sont les uns juste après les autres. Si tu regardes la vidéo de 6 minutes en entier, tu vas voir que c'est dans la continuité. J'ai pas fait de coupure pour essayer de retenir quelque chose en particulier. Je te dis, je pourrais prendre n'importe quelle vidéo au hasard, à n'importe quel endroit de la vidéo, je pourrais faire la même analyse. C'est ce que je ferai dans les prochaines vidéos d'ailleurs. Ok? Allez, premier extrait. Aujourd'hui, je vais lire quelques extraits d'un livre d'un écrivain et enseignant spirituel australien qui est mort il y a une vingtaine d'années déjà, qui s'appelait Barry Lang. Voilà de quel ouvrage il s'agit. Seule meurt la peur, aux éditions Le Relier Poche, donc Barry Lang. Alors voilà, déjà je fais une petite coupure ici, juste pour montrer du doigt l'expression employée ici par Marc Marcisbert, en parlant donc de Barry Long. Voilà, c'est le nom de ce monsieur, et il en parle comme d'un enseignant spirituel. Pour te dire, quand j'ai dit que on entendait très souvent l'expression enseignant spirituel ou enseignement spirituel, c'est vrai, c'est le cas ici. Il le qualifie d'enseignant spirituel. Allez, on poursuit. Vous n'êtes pas né avec votre personnalité, vous êtes né sans rien. Une petite coupure ici pour te faire remarquer que les premières paroles, le premier mot de cet extrait, c'est quoi? C'est vous. Vous
n'êtes pas né avec une personnalité, quelque chose comme ça. La non-dualité, la vraie, elle déclare, il n'y a pas de vous pour pouvoir naître avec ou sans personnalité. Il n'y a pas de vous. On poursuit. Et vous pouvez vous en rendre compte en regardant un nouveau-né. Un bébé est un corps d'amour. Il vient juste de sortir du mystère, cet endroit pratiquement hors du temps qu'est la matrice. Voilà un beau petit corps aux mouvements adorables et à l'apparence douce et fraîche. Les gens adorent sentir les bébés. Ils les prennent dans les bras et y enfouissent leur nez. Et cela ne sent certainement pas que la poudre de talc. Un bébé possède une odeur qui n'appartient pas à nos 5 sens. C'est l'odeur psychique de l'innocence. Et cette innocence se trouve encore en vous. Voilà. L'extrait se termine comme il a commencé. Cette innocence se trouve encore en vous. Voilà. Donc, juste une petite parenthèse ici. Tout ce qui est dit dans cet extrait sur le bébé, etc., la réaction par rapport à un bébé quand on le prend dans les bras, tout ça, c'est OK. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est simplement que celui qui entend ça, l'auditeur ou le lecteur, en l'occurrence, qui lirait ce livre, va se dire, ah oui, c'est vrai, quand je prends un bébé dans les bras, je ceci, je cela. C'est-à-dire que les propos s'adressent à quelqu'un. Mais la non-dualité radicale affirme, à juste titre, il n'y a pas de quelqu'un, il n'y a personne pour prendre ce bébé. Tu vois la différence? Quand je dis tu vois la différence, le tu, il est entre guillemets, il n'y a pas de tu. C'est juste pour qu'on puisse communiquer de façon pas trop lourdingue. On continue. La nature, dans sa perfection, a sa propre manière d'éliminer la douleur qui a engendré la personnalité. Et ceci explique pourquoi il n'y a ni personnalité ni problème dans la nature. Alors ici, dans cet extrait, tu peux remarquer, à chaque fois que je dis tu, j'ai une hésitation, mais c'est pour qu'on se comprenne. Tu peux remarquer qu'il n'y a pas de pronom personnel. On parle de la nature qui a engendré la personnalité. Ok, là, ok. On, on pourrait dire la même chose dans la non-dualité. La personnalité, personnalité, bien, ça vient du mot personne. Donc la personne, avec sa personnalité, apparaît, émerge à un certain moment donné. Alors, je pense que l'extrait, je suis pas sûr, enfin, a priori, l'extrait que ce deuxième extrait n'a aucun rapport avec le bébé, à vérifier, j'en sais rien. Mais le fait est que la personnalité émerge de façon libre, hein, comme toujours, chez l'enfant à partir de entre 18 et 24 mois, tu vois, à peu près dans ces eaux-là. Avant ça, le bébé n'a aucune personnalité. Alors peut-être que tu vas dire, comment ça, le bébé n'a aucune personnalité? Eh bien si, les bébés sont différents les uns des autres. Il y en a qui sont très agités quand ils naissent, ils se mettent à pleurer, à crier, etc. D'autres sont beaucoup plus calmes, même parfois souriants. Ok, mais ça n'a rien à voir avec la personnalité. Rien à voir. Euh, En fait, quand on dit ah bah tel bébé n'a pas la même personnalité que tel autre bébé, c'est juste une projection psychologique parce que l'être humain, le primate, Homo sapiens, hein, comme je l'appelle dans ma dernière chanson, l'être humain qui vit dans l'illusion du je me moi, voilà, il se prend pour une personne
il va projeter cette personne et cette personnalité sur tout ce qu'il voit autour de lui, quelque part. Surtout quand c'est vivant, et notamment un bébé. Donc, le fait que deux bébés soient différents l'un de l'autre, eh ben, l'être humain qui vit dans l'illusion du je me moi va avoir tendance à dire ah ben ils n'ont pas la même personnalité, parce qu'il voit des personnalités partout, chez tout le monde, cet être humain. Même parfois chez les animaux. On entend parfois des gens dire ah ben ce chat n'a pas la même personnalité que l'autre chat. Non, personnalité, ça vient de personne, ça désigne à la base un être humain. Voilà. Mais ben, cet être humain là qui vit dans l'illusion, on projette cette idée totalement imaginaire de personne sur des bébés, mais aussi sur des animaux, pourquoi pas. Voilà. C'est comme ça. Ok, on continue. Nous arrivons à la question fondamentale. Comment pouvez-vous apprendre à lâcher prise et être cette vie neuve à chaque instant? Comment commencez-vous à vivre joyeusement? Voilà, j'ai coupé ici, désolé, en plein milieu d'une phrase, parce que voilà, il est question ici d'une question fondamentale. Comment pouvez-vous apprendre à lâcher prise? Et on se doute bien que après ça, il va y avoir une réponse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un enseignant spirituel évoque un problème particulier, une difficulté particulière, et son rôle, c'est d'y répondre ou de donner des conseils ou des suggestions. Et c'est exactement le cas ici. C'est pour ça que Marc a bien raison au début de la vidéo de parler de ce monsieur-là, comment il s'appelle? Barry Long, comme d'un enseignant spirituel. Donc c'est ça. Il évoque des difficultés, des problèmes, et il y répond d'une manière ou d'une autre. Alors comment est-ce qu'il va y répondre? La suite. Voici la réponse. Vous avez besoin de plus d'énergie. La chose étonnante, c'est que toute l'énergie qui vous est nécessaire est déjà en vous maintenant, mais elle est gaspillée par votre personnalité. Il n'y a qu'une quantité d'énergie déterminée dans votre système, dans votre corps. Elle n'est pas intarissable, mais il y en a suffisamment pour que vous puissiez réaliser la vérité et retourner à la vie joyeuse au-delà du masque, votre état d'être originel, vaste et paisible. Voilà. Donc la réponse est donnée. Vous avez besoin, donc vous, toujours vous avez besoin d'énergie. Cette énergie est gaspillée dans la personnalité. Okay. Tout ça sur ce qui est dit, il n'y a pas grand-chose à redire. Là, ce qu'on pointe du doigt ici, c'est que, une fois encore, celui qui va écouter ces paroles, l'auditeur, ou bien le lecteur, si jamais il a le livre en main et qu'il lit, le lecteur, quand il va entendre ça, quand on va lui dire vous avez besoin d'énergie, cette énergie est gaspillée de telle ou telle manière, il va se dire quoi? Il va se dire ah oui, donc donc j'ai l'énergie nécessaire en moi, donc en moi, et je la gaspille à cause de la personnalité. Donc, voilà, ok. Et, et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va sans doute suivre le conseil et peut-être justement utiliser à bon escient cette fameuse énergie qu'il est censé avoir en lui. Et ce qui est quand même remarquable, c'est que ça marche quelque part. Le lecteur ou l'auditeur qui va lire ou entendre ces conseils ou ces suggestions et qui va les mettre en pratique, il y a de fortes chances que ah ouais, ah ça y est, je
j'ai plus d'énergie aujourd'hui. Ça marche le truc, ça fonctionne. Ouais, mais ça va fonctionner aujourd'hui, ça va fonctionner demain, et puis comme par hasard, au bout de 2, 3, 4 jours, il va se lever un matin, il va dire ah ben j'ai pas d'énergie du tout aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il va se rappeler les conseils qui ont été donnés. Il va ah attends, je gaspille mon énergie dans la personnalité. Il va faire quelque chose, je sais pas trop quoi. Et il va retrouver un peu d'énergie. Ok. Et puis 2, 3 jours après, ben plus d'énergie encore. Et ainsi de suite. Et ça demande finalement beaucoup d'efforts, des efforts personnels du coup, puisque c'est je qui dois utiliser l'énergie qui est en moi pour faire tout ça. Et c'est hyper usant, hyper fatigant, hyper frustrant quelque part. Parce que c'est là qu'il y a plein de gens qui disent ah mais j'ai des allers-retours. Je fais des allers-retours. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais forcément, parce que c'est le jeu imaginaire, le moi imaginaire qui fait tous ces efforts. Voilà. C'est exactement ce que j'avais expliqué avec l'histoire du pissenlit, avec toutes ces feuilles là. Donc tu peux couper le pissenlit à ras ou arracher les feuilles. Donc forcément là, il respire mieux là le pissenlit là. Il a plus toutes ces feuilles là qui l'embarrassaient. Ça il respire mieux. Ça marche. Ouais, sauf qu'au bout de quelques jours, les feuilles repoussent et c'est reparti comme en 40. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la racine à l'intérieur, le fameux je me moi. Voilà. Alors quand on écoute c'est ce qui vient d'être dit là, oui, si on fait pas attention, tout ce qui est dit a l'air bien, a l'air bienveillant, et c'est sans doute bienveillant. Alors vraiment là, il y a aucun souci là-dessus. C'est bienveillant, euh, ça semble logique, cohérent. On peut le mettre en pratique d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc quand on entend ça, ouais, c'est beau ce qu'il a dit, c'est ok. Mais ce à quoi on fait pas attention, c'est ce fameux vous qui est derrière tout ça, qui est en arrière-plan quelque part. On fait pas attention que tout ce qui est dit ici, ça s'adresse à quelqu'un, un quelqu'un qui est totalement imaginaire en fait. Voilà. C'est ça c'est ça qui produit ces allers-retours, ces efforts multipliés, etc. Et qui fait que des fois, t'as des supposés chercheurs spirituels, au bout de 20, 30 ans, on a l'impression qu'ils sont toujours au point de départ. Eh oui, voilà. Voilà, donc ce que je viens de faire ici avec cette vidéo de Marc. Marc, je t'embrasse, hein, je t'adore, tu le sais. Euh, ce que je viens de faire ici, c'est ce qui sera fait dans les prochaines vidéos avec des écrits d'un tel ou d'un tel, avec des vidéos, donc des extraits que je prendrai moi-même. Je vais pas utiliser à chaque fois Marc Vert. Hein. Euh, c'est ce que je ferai. Euh, et d'ailleurs, tiens, pendant que j'y pense, j'ai jeté un petit coup d'œil tout à l'heure aux commentaires qui sont sous cette vidéo là de Marc. Et j'ai remarqué quelque chose. Je vais te montrer. Je vais te l'afficher ici sur le côté. Alors attends, faut que je regarde sur mon téléphone. Tac, 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 tac. Merci, 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 merci. Alors il y a beaucoup de remerciements. C'est tout à fait justifié. Hein. Marc, il fait un boulot de fou. Il fait une vidéo tous les jours. Waouh. Et j'en ai vu un qui disait. Ah ben je l'ai pas. Je l'ai pas ici. Je l'ai pas ici parce que j'utilise une version pirate de YouTube pour pas avoir les pubs, etc. Mais de mémoire, il disait ceci. On voit que celui qui a écrit le commentaire
a vraiment pris tout ce qui était dit, donc tout ce qu'il a entendu, pour lui-même, pour un jeu imaginaire. Je n'avais pas vu ceci, j'ai été voilà impressionné par cela. Forcément, puisque le message s'adresse à vous. Une espèce de réciprocité qui est tout à fait logique et cohérente au sein de cette illusion du je me moi. Voilà. Donc dans les prochaines vidéos, hein, comme je te disais tout à l'heure, entre guillemets, ferai le même exercice avec d'autres personnages et d'autres propos. Les propos, il y a tellement de choses qui sont dites dans les enseignements spirituels, et il y aura à chaque fois, comme ici, ce qui est dit, ce que l'auditeur entend, et ce qu'il n'entend pas, c'est-à-dire à qui ça s'adresse, à qui, entre guillemets, parce que c'est un qui totalement illusoire. Voilà. Et c'est ça qui sera systématiquement pointé du doigt. Ok, voilà. Alors peut-être que, petite parenthèse ici avant de terminer la vidéo, que tu vas te dire ah mais mince, qu'est-ce qu'il raconte, Dr. Jones, il va critiquer des vidéos de Pierre et Gérald, etc. C'est pas des critiques. On essaye juste de montrer la différence ici entre la non-dualité, la vraie, la radicale, et les enseignements spirituels. Après ça, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Si ça t'énerve, tu supportes pas ça, tu peux te désabonner. Je m'attends à avoir des désabonnements. Hein. Je m'en fous complètement. Mais ça serait logique. Hein. Ça serait logique. Forcément, l'auditeur qui est embarqué comme ça dans l'illusion du je me moi et qui entend des enseignements spirituels qui renforcent systématiquement ce je, ce moi, et quand il entend quelque chose qui dit non mais il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi, ce que tu entends, c'est pas de la vraie non-dualité, ben voilà, quand il entend ça, ah ben forcément, il y a une réaction, c'est normal, c'est logique, c'est libre de survenir, et c'est ni bien ni mal. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Voilà, je termine là-dessus. Je te dis à très bientôt et bonnes vacances. Hein, si t'es en vacances, profite bien. Ciao, ciao.